Brother Wilfred, do you see your angel? If you don't see him plainly, you have to see a shape of a person, like a shadow of someone standing. It depends by your side, in front or the back. You must see. You look in the spiritual realm. Do you see a shape, a form? Tu dois voir ton ange. Tu dois voir sa forme. Parce que quand tu commences à voir dans le spirituel, tu commences par avoir des formes. Donc tu dois voir sa forme. Plus tu vois sa forme, plus la vision que tu as de ton ange s'éclaircit. Tu es un soldat, tu dois voir ton ange. Go deep down inside. Go inside. The spiritual realm is your world. C'est ton monde, le monde spirituel. Tu dois le pénétrer pleinement. Tu dois en prendre autorité, tu dois le contrôler. Sinon, il va te contrôler. Dans le monde spirituel, il y a des démons. Si tu ne le contrôles pas, les démons vont te contrôler. Tu comprends? Tu dois être le maître de ton monde spirituel, le maître de ton univers spirituel. Sinon, les esprits maléfiques qui sont là-bas, sont les démons qui sont là-bas vont te contrôler. Tu dois prendre l'autorité, tu prends le pouvoir. Father. I'm going to release some of my energy in you. You understand? That will help you to be open more. Tu dois ressentir mon énergie en train de te pénétrer. Tu ressens ça. Ça doit passer par tes mains. Je t'attrape les mains. Tu dois ressentir ça. Je te donne mon énergie afin de t'aider dans ta reconnexion spirituelle avec Dieu. Tu dois ressentir ça dans les mains. Tu dois sentir ça comment ça arrive. Tu es en train de recevoir mon énergie, mais tu ne ressens pas ça rentrer. Tu dois ressentir ça. Tu ressens ça rentrer en toi. Hein? C'est en train de rentrer en toi. C'est pourquoi c'est en train de te bouleverser. Tu reçois mon énergie. C'est en train de te pénétrer. Et je veux que tu ressentes ça. Je veux que tu sois sensible, spirituellement sensible. Don't fear anything. Nothing bad can happen to you. God is in control. Jesus Christ is here. Mon énergie est en train de t'aider à t'ouvrir. Ne bloque pas ça, ok? Laisse ça fonctionner en toi. C'est l'énergie de Jésus-Christ. Tu comprends? Laisse ça fonctionner, laisse ça marcher.
Sheriare, Mariare, Delis Kavara, Oriare, Mariare, Oriare, Smele, Lara Variore, Indele, Varia Pamara, Zeria, Rendalara. Karabaria reskaria rinara, Ishmele bendere skaria rin. O Jerusalem, O Jerusalem, O Jerusalem, Ibaralei. Querei, deverei, cariaremos, cararei, Shemele banda la raqueria roscara, que baria renderei, Do you see? I hear. You hear the voice. I hear the voice. What did the voice say? The voice said, that is a prayer. Angel Gabriel is here since you came here. You have to see him. He's here for your gift, your spiritual gift. Do you understand? But Gabriel, for Gabriel to communicate to you, you need to be spiritually sensitive. Do you understand? Otherwise, it will be with you 1 month or 1 year, you will not receive anything from him. Okay? Bonjour. Comme vous le savez, je suis l'apôtre Bettina Edian. Ce matin, je viens donner à M. Ali Bongo Ondimba les raisons pour lesquelles il n'est pas habilité à se présenter à l'élection présidentielle du Gabon. Les raisons pour lesquelles il n'est pas habilité à s'asseoir à la tête du pays. Deutéronome 17, à partir du verset 15, nous dit exactement que quelqu'un qui n'est pas originaire d'un pays ne peut pas se présenter à l'élection de ce pays. C'est Dieu qui l'a établi, ce n'est pas un être humain. Dieu stipule qu'on ne peut se présenter à l'élection d'un pays que quelqu'un qui est un fils ou une fille de ce pays. Deutéronome chapitre 17, verset 15. Et maintenant, le même Deutéronome, chapitre 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, nous démontre à suffisance que Ali Bongo n'a pas le droit, n'a même pas un peu le droit de réclamer quoi que ce soit sur le territoire du Gabon parce que ses croyances sont contraires aux croyances auxquelles les Gabonais croient. Ces croyances sont contraires à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit de Dieu. Son intronisation en tant que grand maître de cette loge nous donne le droit de revendiquer la démission de notre frère Ali. Ma Bible est en anglais, donc je ne vais pas lire, mais vous pouvez prendre Deutéronome 13 à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Les croyances d'Ali sont contraires à la loi divine que Dieu a établie. Sont contraires aux croyances que Dieu a établies. Sont contraires aux croyances de Jésus-Christ. C'est contraire à l'éthique
de Jésus-Christ. C'est contraire à l'éthique de Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est la raison pour laquelle nous demandons gentiment à Ali et ses gens de se retirer de la tête du pays. La Bible nous déclare que nous avons le droit d'exiger sa mort. Nous avons le droit d'exiger la mort d'Ali Bongo et tous ces gens qui, comme lui, prient les faux dieux. Maintenant, dans leur croyance à eux-mêmes, ils ont établi des règles. Et ces règles qui sont ici sous mes yeux, je vais les lire. Les règles originales de toute confrérie, loi, secte ou fraternité stipulent que pour être élevé au rang de grand maître, ou maître suprême, ou maître, l'aspirant ou les aspirants doivent passer une série d'épreuves ou tests. Et les résultats à ces épreuves déterminent si l'aspirant est digne d'être élevé à un niveau supérieur ou non. Et lorsque l'aspirant réussit les épreuves, et lorsque l'aspirant réussit toutes les épreuves et est élevé au rang de maître, grand maître ou maître suprême, ces travaux doivent être disponibles pour celui ou ceux qui aimeraient les consulter, quelle que soit la fraternité à laquelle il ou elle appartient, à condition d'être de rang supérieur ou égal à celui de l'initié dont on veut consulter les travaux. La disponibilité de ces travaux est spirituelle d'abord, puis physique, parce qu'il s'agit d'une élévation spirituelle. J'ai cherché en vain les travaux qui justifieraient l'élévation au grand maître de votre frère Ali Bongo à la tête de la Grande Loge du Gabon. Le manque de ces preuves ou la non-disponibilité de ces travaux signifie tout simplement que son élévation a été faite par pure complaisance, ce qui est un non-respect de leur propre loi. De ce fait, la fraternité à laquelle il appartient a bafoué, ignoré et foulé au sol les règles et l'éthique qui ont été établies par les pères fondateurs de cet ordre, qui à l'origine était doté d'une cause noble et non criminelle. Ça veut dire qu'à l'origine, lorsque cette fraternité a été établie, il s'agissait pour eux d'aider les gens, de trouver la vérité afin d'éliminer le chaos dans lequel le monde se plongeait nuit et jour. Mais aujourd'hui, ils ont tourné ça en une organisation criminelle qui tue des gens, qui prend leur énergie, qui met les âmes des gens en captivité spirituelle. Les abominables actes qui deviennent récurrents sur le sol gabonais démontrent à suffisance le désordre qui s'est installé au sein de cette confrérie, dénotant ainsi l'incapacité de la Grande Loge à gérer le Gabon. Laissez-moi vous rappeler que toute loge présente sur le territoire gabonais est sous la juridiction de la Grande Loge du Gabon. Quand une organisation est incapable d'assumer comme il se doit les fonctions qui lui ont été attribuées, l'organisation d'une élévation supérieure a le droit de reprendre les rênes de la circonscription dont il s'agit, c'est-à-dire le Gabon. Ça veut dire quoi? Ceux qui en ce moment gouvernent le Gabon sont incapables de gouverner le Gabon. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit reviennent pour reprendre les rênes, pour reprendre le contrôle du Gabon, parce qu'ils sont d'une élévation, d'une autorité supérieure. Le meurtre de la petite Catherine, dont la photo apparaît ci-contre, a une fois de plus amené les loges du Gabon à faire l'objet de scandales. Selon l'histoire qui est rapportée par les médias, la mère de l'enfant a demandé que justice soit faite. Alors il était du devoir du grand maître de la Grande Loge du Gabon, M. Ali Bongo Ondimba, d'investiguer au sein de ses frères et sœurs afin de trouver le ou les coupables. Une enquête interne au sein de chaque loge aurait dû être menée, mais rien de cela n'a été fait. Les parents de cette petite fille et la petite fille même sont chrétiens. Ça veut dire qu'ils appartiennent à l'ordre christique nazaréen, qui signifie Jésus-Christ, dont je suis la représentante. Nous, les initiés de Jésus-Christ, le grand maître suprême, avons des principes et valeurs différents des vôtres.
Monsieur Ali Bongo Ondimba, l'une des lois sur votre juridiction, sur votre responsabilité, a commis un acte criminel, un acte odieux. Et je demande à ce que vous meniez une enquête au sein de vos gens pour trouver les coupables, donner leur nom afin qu'ils soient punis, afin qu'ils répondent de leurs actes. Si ma demande n'est pas prise au sérieux, j'attaquerai personnellement la Grande Loge du Gabon, car j'ai des ordres bien précis concernant cette affaire. Je tiens à vous faire comprendre qu'en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, j'ai l'autorité d'exiger ce que j'exige en ce moment. Et les images que vous avez vues plus haut vous montrent à quelle personne, à quel genre de personnes vous avez affaire. J'enseigne des prophètes, j'enseigne des pasteurs, j'enseigne des intercesseurs. Je ne suis pas là pour accepter votre argent, toutes vos propositions que vous m'envoyez. Je vous dis clairement, ça ne marche pas. Dieu vous envoie quelqu'un qui connaît les règles spirituelles, qui connaît les règles physiques et qui sait les appliquer. Je vous l'avais dit, une prophétie a été envoyée par Dieu. Il ne vous veut plus au pouvoir. Donc vous ferez mieux. Vous ferez mieux de faire les choses comme il se doit. Et je vous conseille de réfléchir à 2 fois avant d'essayer de m'attaquer encore, comme vous l'avez fait tout au long de cette semaine. Dieu, cette fois-ci, ne vous envoie pas quelqu'un que vous allez pouvoir acheter avec votre argent. Dieu vous envoie quelqu'un qui veut que justice soit faite. Tout ce que vous avez fait au Gabon jusqu'à présent, vous devez le réparer. Et je suis déterminée, au péril de ma vie, à me lever, à exterminer, à éteindre tout ce que vous avez possédé jusqu'à présent. Je suis déterminée à me lever contre vous pour que les Gabonais soient enfin libres, pour que le Gabon soit enfin libéré de vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.